Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans votre nouveau point météo du dimanche 5 mars 2023. Alors on se met d'abord sur la situation synoptique générale de ce jour. Et comme on peut le voir, eh bien on a l'amorce du début du changement, puisque regardez, alors certes, nous sommes toujours en situation anticyclonique tout de même en surface, hein, avec des pressions supérieures à 1020 hectopascales sur une bonne partie du pays, mais en altitude, regardez sur le nord-est, nous avons déjà une petite faiblesse en altitude qui s'amorce. Et regardez, ce n'est que le début, puisque voilà ce qui va se passer dans la journée de demain. Donc en fait aujourd'hui c'est vraiment la dernière journée de vraiment d'anticyclone présent sur le pays après plusieurs semaines de présence. Et donc déjà dès demain la situation isobarique générale synoptique va changer. Donc maintenant comment ça se traduit ce matin au niveau des précipitations? Eh bien déjà, il y a un petit, tout petit changement déjà qui s'opère. Et ben, c'est par cette faiblesse de l'anticyclone déjà présent en altitude sur le nord actuellement, bah, on a déjà la présence en fait, l'intrusion d'averses faibles, certes, mais d'averses quand même présents sur le nord du pays à l'heure actuelle. Voilà. Donc le temps a un tout petit peu quand même changé sur le nord, hein, par la faiblesse de cet anticyclone en altitude. Donc regardez, eh bien, on a la présence de nuages au nord d'une ligne Nantes, Alsace du Sud, Mulhouse, et au sud de cette ligne, on a un ciel très très clair, avec quelques petits passages nuageux, enfin quelques petites zones nuageuses entre Clermont-Ferrand et le Puy, et du côté de Grenoble. Mais sinon, globalement, vous voyez que le ciel est assez couvert, vraiment massivement au nord de cette ligne, et au sud, c'est un ciel quand même assez dégagé. Non, le vent d'abord. On va commencer par le vent. Donc, surtout présent dans le couloir rhodanien, ce vent. Des rafales de 40 à 50 à l'heure. Dans l'Aude, ça s'est un peu plus calmé, hein, des rafales de 30 à 40. Mais sinon, voilà. C'est que là qu'il y a du vent. Partout ailleurs, le temps est assez calme au niveau du vent. Hier, les rafales enregistrées ont été de 67 à 76 pour le top 5. 67 km/h sur Orange, 68 sur le Cap Béar dans les Pyrénées-Orientales, 70 à Leucate dans l'Aude, à La Ciotat 76, au Mont-Égual dans le Gard 76. Voilà, donc ça n'a pas été des valeurs non plus, pas non plus énormissimes. Au niveau des températures maximum, ça atteint quand même presque 19 degrés, 18,7 à Draguignan dans le Var, entre Casteau dans le Var 18,7, 18,8 à Cogolin dans le Var, à Vidobon dans le Var 18,9 et également au Maillon 18,9, pratiquement donc 19 degrés dans le Var. Hier à Paris faisait 6 degrés 4, ce qui est quand même très faiblard pour la saison. Les températures les plus basses enregistrées, il y a eu quelques petites gelées encore dans l'après-midi en altitude, mais sinon, vous voyez quand même que même l'après-midi, bon, certes, les températures n'ont pas été très hautes, mais ont été assez homogènes, hein, puisque la minimale a été de Hérouville à peu près, elle est dans le 54 à 373 mètres de 3,5 degrés. Les températures minimum hier matin ont été de 9,3 à Porquerolles pour les plus hautes, 9,4 à Alistro en Corse, à l'Île-Rousse 9,4, à Menton 10,4 et au Cap Sagro 10,7 Menton 10,4 dans les Alpes-Maritimes et à Cap Sagro 10,7. Donc on a franchi là-bas très légèrement des degrés hier matin, et à Paris, vous voyez, il faisait 1,5 degré, ce qui est quand même aussi assez faiblard. Et les gelées étaient présentes, mais un petit peu moins. Vous voyez, le curseur est au milieu de la page. Donc, il y en avait des gelées, mais peut-être un petit peu moins que les autres jours. Avec, donc je regarde, du côté de Blard, dans le Lot, moins 6,8. Par contre, il y avait des gelées quand même sévères présentes hier matin. On arrive à la vigilance orange, enfin vigilance tout court sur le pays, voir s'il y a des vigilances orange. Et on a deux vigilances jaunes là, Hautes-Alpes en avalanche et Alpes de Haute-Provence aussi avalanche.
et Alpes-Maritimes, Haute-Corse et Corse du Sud. Voilà, que des vigilances avalanches sur le pays. Donc les températures minimales ce matin, et ben, la France est coupée en deux au niveau des nuages, et ben, est coupée en deux également au niveau des températures, de ce qui fait de 2 à 4 dans le nord-est, 3 à 5 sur le nord, 3 à 5 sur les côtes de la Manche, de 4 à 5 sur la Bretagne, de 3 à 5 sur Pays de Loire, Île-de-France, pardon, de 3 à 5 sur Île-de-France, excusez-moi, de de moins 5 à 3 sur Bourgogne-Jura-Vosges. Regardez, un moins 5 du côté des Vosges, moins 2 sur le Jura, et une belle poche de gelée là, de moins 1 à 4 sur Pays de Loire, moins 6 à moins 5 sur Massif Central, de moins 6 à 0 sur Poitou-Charentes-Limousin, une belle poche froide aussi sur le sud-ouest, hein, de moins 4 à 6 degrés, enfin à 3 degrés plutôt, hein. C'est sur l'arc méditerranéen. Donc de moins 4 à 3 degrés sur le sud-ouest, de 0 à 8 sur l'arc méditerranéen, justement. En Rhône-Alpes, de moins 2 à 5 et en Corse, de 7 à 10 degrés. Voilà, la poche froide, on la voit très très bien. Bah, elle s'étend, vous voyez, sur le sud, moitié sud du pays et sur l'est du pays avec des bonnes petites gelées, on voit très bien. Et ici, on a, bah, là où il y a la poche nuageuse, on a un temps tout petit peu plus clément relativement. Les prévisions pour les prochaines heures, donc ben, on voit que nous avons la présence de nuages sur le nord. Ces nuages vont ben, rester toute la journée sur le nord et au sud, on va dire d'une ligne Saint-Nazaire, Mulhouse, on va avoir un temps très ensoleillé. Par contre, au nord, un temps beaucoup plus nuageux, avec donc des averses probablement, vous voyez, puisqu'on va comme des petits cumulus, hein, un ciel assez cumulifié visiblement, et un ciel donc assez couvert, hein, sur l'extrême nord. Donc beaucoup de nébulosité au nord d'une ligne cet après-midi, Saint-Nazaire, Mulhouse. Donc dans la nuit de dimanche à lundi, les nuages vont descendre vers le sud et demain matin, il fera vraiment assez nuageux sur quasiment une bonne partie du pays, les trois quarts du pays environ. Au nord de l'île Bordeaux, Genève, on va dire. Là, le ciel sera très couvert avec très peu d'éclaircies, éventuellement un petit peu du côté de Pays de Loire. Sinon, sur le sud, sur le sud-ouest, pas quelques éclaircies, mais surtout beaucoup de nuages quand même, quelques éclaircies tout de même. Et c'est sur le sud-est que nous retrouverons un temps assez clément. Et dans l'après-midi, c'est globalement à peu près la même chose, si ce n'est que sur le sud-ouest, la poste nuageuse arriverait à se déchirer un peu plus et laisser passer même un temps assez ensoleillé, plus que des éclaircies. Mais au nord, il ne faut pas s'attendre à grand-chose avec un temps très nuageux. Donc globalement, vous voyez que le temps sur le nord va rester très couvert sur les 2 prochains jours. Alors maintenant, on va essayer de voir ce qui va se passer au niveau des précipitations. Donc on va se mettre à mardi 1h du matin. Donc la situation change un petit peu puisque vous voyez que au nord de la Somme, en gros au nord d'une ligne baie de la Somme, on va dire Ardennes, on a une présence de précipitations de l'ordre de 5 mm de pluie sur l'extrême nord du pays. Donc oui, il va y avoir de la pluie là sur l'extrême nord du pays d'ici mardi matin. Avec donc par contre au sud de cette ligne baie de la Somme Ardennes, un temps assez sec. Voilà. Mais le temps change un petit peu. Alors on va voir parmi ces s'il y a de la neige de prévu. Parmi ces précipitations, on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, il y a un peu de neige de prévu dans l'est, visiblement, et un petit peu aussi du côté de la frontière des Ardennes belges. Quelques petits flocons possibles sur le nord-est. Donc on sent que le temps sur le nord a tendance à devenir beaucoup plus humide. On va regarder au niveau des précipitations. Donc des averses faibles aujourd'hui, on l'a vu sur le nord, sur l'extrême nord. Et voilà, cette petite poche neigeuse là qui va circuler sur les frontières du nord avec la Belgique et au nord, donc dans la nuit dimanche à lundi, beaucoup de petites averses qui circulent
sur le nord du pays. Voilà, c'est essentiellement sous forme d'averse. Et vous voyez là l'arrivée en fin de période là, de cette petite poche de pluie là, enfin petite même assez grosse poche de pluie qui aborde le sud du pays. On va passer à présent aux températures. Donc cet après-midi, que veut venir ces températures? Eh bien, donc sur l'arc méditerranéen, on va atteindre quasiment la barre des 15 degrés. Mais sinon, partout ailleurs, un temps très en dessous des normales, 10 à 12 sur le sud-ouest. En Île-de-France, on atteindra 7-8 degrés. Vous voyez, il va manquer, regardez, hein, 6 degrés en Île-de-France à peu près de température. Comme hier à peu près, hein, similaire. Et que hier, il a fait 7 degrés à Paris, bah, il manquait 5 degrés. Sur la Bretagne, pareil, il manque des degrés partout, partout, partout. Voilà, des températures sous les normales. Lundi matin. Alors lundi matin, eh bien, a priori, ça serait donc une France toute bleue avec retour donc de pas mal de gelée, hein, notamment de côté du sud de la Normandie, Nord Pays de Loire, avec des températures de l'ordre de moins 2 degrés, 0 sur l'est du pays. Des gelées un peu plus présentes sur le sud et il n'y a que sur l'arc méditerranéen, l'extrême sud-ouest, que eh bien, on aurait des températures légèrement positives. Et l'après-midi, eh bien, de demain, lundi, ça va être à peu près comme aujourd'hui. Ça ne bouge pas beaucoup. Sur l'arc méditerranéen, on atteint les températures de l'ordre de 14 degrés. C'est un peu faiblard aussi. Même sur l'arc méditerranéen, et partout ailleurs, c'est largement... Enfin, c'est bien en dessous des normales, en tout cas, 10 à 12 sur le sud-ouest, sur la région parisienne, 6 degrés, 8 degrés. On gagnera peut-être 1 ou 2 degrés demain sur la région parisienne, mais il va faire encore quand même assez froid pour la saison. Et mardi matin, on en reparlera plus longuement, mais on voit quand même que le temps est encore une fois au froid. Et on regarde maintenant à présent le vent, donc des rafales de vent ce matin sur le couloir rhodanien avec des rafales à 60 à l'heure. On continue, sinon la RAS pour la nuit de dimanche à lundi, même le vent a tendance à se calmer partout. Lundi dans la journée, vous voyez, le vent va être un tout petit peu plus sensible dans le nord. Oh, rien de bien méchant, des rafales de 30 à 35 à l'heure. Mais enfin, on sent que la France, là, lundi dans la journée, va être un petit peu plus sensible au vent. Mais enfin, c'est rien de bien méchant. Il n'y a rien de RAS. La nuit de lundi à mardi, quelques petites rafales là, le long des côtes au nord de la Somme, là, de la baie de Somme. Mais rien de bien méchant non plus. Bref, le vent, c'est pas trop le paramètre qui va être le plus intéressant pour les prochaines heures. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour un prochain point météo. Allez, bye bye. Et on se retrouve là pas plus tard que tout de suite pour le ressenti à l'extérieur. Et ce soir, le bulletin de prévision à long terme. Allez, bye. On se retrouve pour le ressenti à l'extérieur pour ce dimanche 5 mars 2023. Donc nous avons un temps très couvert ce matin, un temps vraiment bas, voilà, le ciel est bas, le ciel est couvert. Bah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur Windy. On a vu que la couche nuageuse était très importante sur le nord du pays, bah, c'est le cas. Il fait 4 degrés, donc là par contre au niveau des températures c'est un petit peu mieux que les autres matins. On a un ressenti plutôt pas mauvais, avec j'allais dire une fraîcheur relative. Il fait froid mais ça va, je trouve que c'est même très très supportable, d'autant plus qu'il n'y a pas de vent. Voilà, le vent est très calme aussi, on le voit, l'éolienne d'ailleurs qui est là-bas est arrêtée, donc ce matin un temps très calme au niveau du vent, 4 degrés, bon c'est un petit peu frisquet mais ça va, par contre le temps est couvert. Et il faut profiter de cette dernière journée pour ceux qui aimaient cette séquence de temps sec, parce que ça va se terminer. Là, nous, comme je vous l'ai dit en début de point, eh bien, on a l'affaiblissement de l'anticyclone par le nord et donc la fin des conditions anticycloniques sur le pays. Aujourd'hui, réellement, c'est le dernier jour de ce temps-là qui nous occupait depuis maintenant plusieurs semaines. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve ce soir pour le bulletin de prévision à long terme pour les 15 prochains jours. Et demain matin pour un nouveau point météo. Allez, bye.